Ça faisait longtemps. Donc là, je suis en train de refaire une vidéo. Je crois que vous voyez. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on va faire la petite présentation du Honda Concerto. Parce que depuis le temps, il n'y a toujours pas eu de vraie présentation. Donc on va faire une petite présentation à la wall again. Et bien sûr, au moment où je filme, il y a une bagnole. Donc du coup, je vous présente la Honda Concerto telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, bien sûr, comme d'hab, il va encore y avoir une bagnole. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, pour l'instant, elle ressemble à ça. Bon. Voilà, comme d'hab, une bagnole. À chaque fois. Donc elle est montée sur des super JR en 17 pouces. Avec de petites cales juste derrière. Donc à l'avant, le freinage pour l'instant n'est pas encore refait. À l'arrière, je venais de le refaire, mais il faut que je le refasse. Donc là, en fait, on a les attaches rapides AliExpress. On connaît tous, avec l'élastique qui pète. Donc du coup, petit Riesland des familles. Colson pour les autres. Les clignotants d'Honda Civic EG, je crois. Non, c'est ED. À LED. Cale de capot password JDM. Juste là. Parce que les rondelles, ça fait Jackie. Bon, ça, j'ai posé ça parce qu'en fait, tous les matins, lui, il était. Enfin, je voyais pas à travers, il y a la flotte, elle tombait dessus. Illisible, enfin. Pour voir derrière, c'était vraiment la merde. Donc là, à l'arrière, bon, c'est en attendant. Pareil, une cale qui est orange juste là qu'on ne voit pas. Le disque, je vais le changer, donc je m'étais amusé dessus. De toute façon, ça se voit, il est complètement dead. Pour le Brembo, c'est mort. À l'arrière, jeu de plaquettes Brembo, étrier TRW que je dois changer parce que celui-là exactement, il est mort, il grippe. Du coup, ça se voit, ça me fait des dépôts sur la jante, c'est la merde. Un aileron GT500 haute touffe. Là, le coffre est ouvert. Ligne d'échappement, pour l'instant, il y a un collecteur inox et un pot Race Sport à l'arrière. Il y a un train arrière complet Epman de toute façon, vous voyez bien en alu avec barre anti-rapprochement inférieur. Le tow Benen qui a scrappé. Pare-choc arrière découpé allégé, il n'y a plus aucun renfort dedans. Enfin, il y a toujours les renforts châssis, mais le pare-choc, il n'y a plus de renfort, ça gagne un peu de poids. Hop. En installation sono, il y a Ultra Drive, 600 watts pour le boomer qui est là. C'est un Pioneer. Il y a les condensateurs et mini ampli là-bas. Là. Si je dis une connerie, hein, dites-le moi en commentaire. Je viens de me rendre compte que mon Pioneer, il est mort. Il a scraté. Barre anti-rapprochement supérieure et inférieure pour le train arrière avec biellette de camber. Alors attendez. Voilà, là c'est fermé. Donc biellette. Ressort court TA Technics. Avec la biellette de camber qui est juste là. Et en bas, le triangle classique. Avec si en bloc de bar stab un peu plus gros, un peu plus rigide, ça me maintient un petit peu mieux le train arrière. Parce que les concertos, ça tient pas du cul d'origine. Je crois après tout le train avant est tout neuf. J'ai changé la totalité. Voilà les cardans, les moyeux. Il me manque vraiment le système de freinage, les triangles et tout est neuf. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus de pare-boue. À l'avant pareil, c'est du TA Technics. Les pneus sont tout neufs. C'est des... Voilà, j'ai encore bouffé la marque.
des gouttières comme d'hab. Donc là on a une admission d'air forcé dans le pare-choc directement avec la gaine qui remonte jusqu'au cône. Une veilleuse refabriquée à l'arrache parce que pour passer le CT, je suis en train d'en chercher une. De toute façon en fait je suis en train de chercher 2 blocs optiques complets avec calandre parce que là c'est rouillé. Tant qu'on est à l'extérieur, on va passer à sous le capot. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un Honda Concerto 16i16 HWW. Donc on a une admission. Ouais, la voiture passe. On a une admission d'air. Le tube est d'origine avec un filtre à air dans une boîte avec avec le tuyau d'admission qui arrive en dessous. Collecteur inox. Câble d'allumage NGK. Bon, ça c'est juste les bleus quoi. Hop, ça va faire du bruit. Voilà. Donc voilà. Bon, on a refait une masse. Les cils en bloc moteur sont tout neufs, ça y est, c'est changé. Il m'en manque encore un, c'est celui de l'arrière, faut que je le fasse. Dans la baie moteur, il n'y a pas grand chose à voir parce que c'est partiellement d'origine. Voilà, bon, il y a 2-3 pièces qui ont été repeintes parce qu'elles commencent à rouiller. Il y a 2-3 tuyaux de couleur, mais ça s'arrête là, quoi. C'est juste pour faire joli. Voilà. Ça, c'est le train arrière. Donc, du coup, on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble les clignotants LED sur une vieille mémé comme ça. Voilà. Tais-toi toi. Donc voilà. Là l'aileron pour vous donner un angle de vue. À l'arrière j'ai à peu près 3% de camber. Ça se voit très légèrement quand on est comme ça, que la jante est un peu plus dans l'aile qu'en bas. Voilà, ça vous donne une idée du dessous. Après sinon elle est équipée en haut-parleur, en basse en MTX, en tweeter, en focale. C'est déjà pas mal. À l'avant c'est des 3 voies, 2 voies, enfin je sais plus, bref c'est du MTX Thunder, je sais plus trop quoi, et à l'arrière c'est du Terminator. Donc là on a le pommeau Mugen AliExpress, comme tout bon Jackie. J'ai un mano, un voltmètre, parce que j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec l'alternateur, je l'ai déjà changé. Bon, vous remarquerez la super fêlure de pare-brise. Voilà, on m'a pété le pare-brise. Après, en intérieur, du coup, il n'y a pas grand chose. Il y a un rajout d'accoudoir. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'accoudoir de base sur le Concerto, c'est quand même vachement dommage. Donc il n'y a pas d'accoudoir, j'ai monté un accoudoir. Et comme du coup, ici, c'est directement le plastique, on a rajouté ça, pareil d'AliExpress. Petit cadeau qu'on m'a fait, comme ça c'est agréable. Voilà. Après, pour un truc à 10 balles, c'est pas mal. Après, voilà, les sièges baquets, les Sparco Star, c'est quasiment les mêmes que dans la Jetta de Fast and Furious 1. Je dis bien quasiment les mêmes. Pas exactement, mais quasiment les mêmes. Après, il n'y a plus de ciel de toit. Parce qu'il s'est un peu arraché tout seul. Et puis voilà. Pour une petite mémère qui a 247 000, c'est plutôt. Donc après il me semblait important en fait de faire une petite vidéo de présentation pour vous montrer à peu près ce qui a été fait. Donc je vous montre pas le dessous du châssis, voilà, les trains roulants ont été faits. Il y a le train avant complet qui a été fait, je vous dis il me reste le freinage. Le freinage a déjà été fait parce que l'année dernière j'ai tout changé par des disques et des plaquettes Brembo. Mais j'ai pas fait les étriers, j'ai l'étrier arrière gauche, donc côté conducteur, qui s'est grippé, et du coup là va falloir que je le change. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu passer au contrôle technique à l'heure actuelle. Donc, du coup, pour l'instant,
C'est déjà pas mal. Là, dans les prochains petits trucs qui vont peut-être se passer, je suis pas encore trop sûr. Je pense que les panneaux de porte vont dégager avant, arrière. Je pense que les montants comme ça vont dégager pour gagner encore un petit peu de poids. Je pense que le tapis au sol, de toute façon, il est pas beau. Je pense que lui aussi va dégager. Et en fait, je pense que je vais garder tableau de bord, console centrale, accoudoir, les deux sièges avant, la banquette arrière. Parce que bon, moi j'ai quand même du monde qui monte dans la voiture. Et je pense qu'on va passer sur des panneaux de porte en plexiglas. Parce que en fait, les panneaux de porte ne servent pas à grand chose. Et en fait, le seul truc auquel ils servent vraiment, pour les vapoteurs. Voilà. C'est le seul truc qui est vraiment utile dans ces panneaux de porte à la con. Donc du coup voilà, c'est la petite présentation du Honda Concerto version longue en 16i16. Je vais pas avoir grand chose de plus à dire sur le Concerto. Il y aura peut-être une vidéo qui arrivera d'ici peu avec la Rover 216 GTI de Eddy. On fera un petit comparatif entre la sienne et la mienne et je vous ferai une vidéo dédiée à la sienne parce que lui, moi je suis équipé du D16A9, donc le moteur du CRX. Lui, il est équipé du D16A8, donc la même version que le D16A9, mais catalysé. Donc il y a très peu de différence réellement, mais c'est important d'en parler. Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, faire ce que vous voulez. Mettre un petit pouce en bas ou en haut, comme vous voulez. Voilà, après, bon, bah, je vais pas vous faire écouter la sono de la voiture parce que je vais encore me faire strike par YouTube pour rien. Surtout que je ne touche rien, mais on arrive à me striker quand même mes vidéos. Donc c'est un peu chiant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la voiture. Hein. Là, si, j'ai monté des déflecteurs d'air qui sont là. Après, honnêtement, il n'y a pas grand chose de ouf à faire sur un Concerto, honnêtement. En fait, le train avant vient de chez Rover, le train arrière vient de chez Honda. C'est un train arrière de Honda EG que j'ai monté à l'arrière, et à l'avant, c'est un train avant de 216 GTI. Donc, pour avoir un train avant rigide, il faut tout commander en Powerflex et on chope que les cylindres en bloc, et à l'arrière, on chope les trains arrière complets en alu et tout. Donc, c'est un petit peu chiant quand même. Bah du coup, à une prochaine vidéo, et puis les prochaines vidéos seront peut-être sur la Honda Accord aussi. On a encore quelques petites modifs à faire, on a monté une sonde AFR, enfin un mano AFR, maintenant il faut que je le branche, et après il faut que je monte la sonde large bande, donc ça je vous le filmerai peut-être. Allez.